Notre rapport au travail. Gérard Ray, vous allez très élégamment laisser votre place à notre prochaine invitée, Marine Vangeon, qui représente la France Insoumise et qui, j'en suis sûre, aura très envie de réagir à ce second extrait de l'interview d'Emmanuel Macron. On a eu des manifestants qui ont dit « nous, ce n'est pas la retraite le problème, on ne veut plus travailler du tout ». Parce qu'il y a eu, et on a cette crise dans beaucoup de pays occidentaux, on a beaucoup aidé au moment du Covid. Et donc, tout s'est un peu déréglé, les référentiels. C'est aussi pour ça que c'est plus dur de convaincre qu'il faut de la responsabilité, parce que pendant plusieurs mois, on a payé pour ne pas travailler, pour protéger le pays, et on a trouvé d'autres équilibres. Marine Vangeon, bonjour. Pour la France Insoumise, vous faites partie de ces gens qui ne veulent plus travailler ? Non, absolument pas. Mais j'ai trouvé ce discours du président Emmanuel Macron absolument lunaire. Vous nous dites, monsieur Mousseline, qu'il s'est remis en question. Je crois que vous êtes le seul à avoir pensé ça après ce discours. Monsieur Emmanuel Macron ne s'est absolument pas remis en question. Il a mis le feu aux poudres. Il a été d'une irresponsabilité extrêmement dangereuse. On ne peut pas, après 8 semaines de mobilisation, après des sondages qui sont extrêmement clairs, 4 Français sur 5 ne veulent pas de cette réforme. Que faites-vous de la démocratie? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Que fait ce président de la démocratie quand l'immense majorité du peuple lui dit non? Quand on le dit par absolument tous les moyens démocratiques possibles qui sont à notre disposition? Que faites-vous? Vous ne pouvez pas gouverner sans le peuple. Or là, c'est ce que fait monsieur Emmanuel Macron et je trouve ça extrêmement dangereux. À titre personnel, ça m'inquiète, cette réaction. Ce discours m'a énormément inquiété. Alors, 2 choses. La première, quand le président dit peut-être qu'on n'est pas assez loin aller assez loin sur les questions de pénibilité, il y a un sujet sur le travail, j'appelle tout le monde à la concertation et en particulier les syndicats. Vous avez supprimé 4 critères de pénibilité, c'est ça, depuis 2017, depuis que vous êtes au gouvernement et que vous êtes en responsabilité, c'est 4 critères, c'est ça? Parler, madame. Je sais que chez les LFI, couper la parole, mettre le bordel dans les institutions, c'est une norme. Non, mais sur les 4 critères de pénibilité, c'est bien votre gouvernement qui a supprimé 4 critères de pénibilité, monsieur Mousseline. Laissez-moi parler. Il va vous répondre. Ce que je dis, je pense pas. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Et quand il parle de la pénibilité, effectivement, il y a un sujet sur ces critères de pénibilité qui ont été supprimés dans le C2P parce que c'était assez complexe à mettre en œuvre et c'est pour ça qu'il y a eu cette suppression. Mais soyez aussi honnête là-dessus. Ces critères de pénibilité ont été inclus dans un fonds d'investissement qui permet aussi aux personnes qui ont une situation d'usure professionnelle d'en bénéficier pour partir à la retraite plus tôt. C'est dans la loi. Sur la question de l'irresponsabilité, vous parlez des sondages en particulier. Effectivement, le président de la République pourrait se dire « je pense qu'à mon ego, je pense qu'à moi, et je vais gouverner qu'en suivant les sondages ». Comme ça, il s'en sortirait à la fin de son mandat. Je voudrais vraiment qu'on reste, Marine Vangeon et Ryan Mousseline, sur la question du travail. Il y a une question, justement, à Anthony Hussnaut. On commence à parler de retraite et puis très rapidement, on parle d'usure, de pénibilité. En fait, on parle vraiment de notre vie active. Qu'est-ce qui a changé dans notre façon de travailler? Est-ce que c'est ça qui explique que cette réforme ne passe pas? Effectivement, la réforme des retraites, c'est avant tout, je l'ai dit, une réforme sur le travail. C'est ça qu'il fallait comprendre, hein, j'ai envie de dire. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a plein d'intellectuels, de syndicalistes qui ont dit attention, avant de faire une réforme sur les retraites, il faut réfléchir au travail, à la place du travail dans notre vie, dans la société. Et je consultais le rapport qui a été écrit par le Conseil national de la refondation, donc l'organe qui a été créé par le président de la République, un rapport qui s'appelle sur le futur du travail, qui est sorti en novembre 2022. Et quand on lit ce rapport, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens qui ont répondu à cette consultation veulent plus de flexibilité, plus de reconnaissance, plus de sens au travail. Donc ça va en fait au-delà de la pénibilité. Et bien sûr, ils veulent également des rémunérations plus importantes. Hein, ça c'est sûr. Mais le problème va au-delà de la pénibilité. Donc répondre à la pénibilité, c'est une chose, c'est bien, il faut sans doute le faire, mais il faut aller beaucoup plus loin en fait dans cette réforme du monde du travail. C'est-à-dire qu'on a presque pris le calendrier à l'envers. On aurait dû commencer par parler de travail avant de parler de retraite? Je pense que oui, tout à fait. Je pense qu'on aurait dû. C'était un petit peu l'objectif. C'était un peu ce qui était proposé, hein, avec ces assises du travail, le Conseil national de la refondation. Mais finalement, tout ça s'est fait en quelques semaines et sans beaucoup communiquer autour de ça. Et très rapidement, en fait, il y a eu cette réforme des retraites. Je crois qu'il aurait fallu prendre un moment beaucoup plus long pour réfléchir au travail. Il y a le président de la République l'a dit, et je crois qu'il a raison. Et voilà, il y a une vraie crise, une vraie défiance, disons, à l'égard du travail, mais pas à l'égard du travail lui-même. C'est-à-dire que les Français ne sont pas contre le travail, ils sont contre un certain monde du travail. Voilà. Il y a un monde du travail dans lequel les personnes n'arrivent pas à s'épanouir.
Et c'est ça qui doit devenir, je pense, central dans la réflexion. Alors, ce temps de la réflexion, on va le prendre. C'est ce qu'a dit le président de la République. C'est sa première priorité, la question du plein emploi, de la réindustrialisation, mais surtout cette question du sens à donner au travail. Et cette question qui est posée par le président de la République, il faut qu'on y réponde tous ensemble. Vous pensez que ça peut éteindre l'incendie ? Je n'ai pas dit que ça va éteindre l'incendie, parce que ça, c'est aux personnes qui le créent qui peuvent le dire. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a une réforme profonde sur la question du travail à avoir. Moi, quand j'entends une personne dire à la télévision « je ne vais pas pouvoir tenir 2 ans de plus » avec les larmes aux yeux, bien sûr que ça m'affecte. Ah ben justement, écoutez 2 manifestants qu'on a interviewés cette semaine. Écoutez ce qu'ils nous disent de leurs conditions de travail. Non, on n'entend rien, ni sur les conditions de travail, ni sur la réforme des retraites. On est en plus un secteur d'activité où on a beaucoup de femmes. Donc cette réforme des retraites est vraiment très injuste pour nous les femmes. À partir de 53 ans, les gars, ils ne peuvent plus travailler sur les chantiers. Il y en a 75% qui ne peuvent plus travailler du tout. Et à ces gars-là, on demande de travailler plus longtemps. Alors Marine Vangeon, ce que disent les membres de la majorité présidentielle, c'est qu'un éboueur, par exemple, un ouvrier du BTP, il ira jusqu'à 64 ans, mais en changeant de métier, en s'adaptant, en adaptant ses conditions de travail pour pouvoir durer jusqu'à 64 ans. Non, mais non. Alors déjà, pourquoi ? Parce qu'à 64 ans, les travailleurs les plus pauvres sont soit malades, soit déjà morts, en fait. Donc déjà, premièrement. Et j'aimerais revenir, moi, sur la pénibilité, et notamment les critères de pénibilité qui ne sont absolument pas pris en compte dans cette loi, notamment sur les métiers féminisés, les métiers féminins. Là, je pense notamment aux aides maternelles, aux ATSEM en école, qui portent des charges lourdes absolument toute la journée parce qu'elles s'occupent d'enfants qui ont besoin d'aide à l'école, des enfants qui sont en situation de handicap, qui parfois ne se changent pas seuls, ne vont pas aux toilettes seuls. Donc ces femmes portent ces enfants toute la journée, les aident, les accompagnent. Cette pénibilité-là, elle n'a absolument pas été prise en compte. Et j'aimerais aussi revenir sur le sens du travail. Je crois que cette question, elle s'est beaucoup posée au moment du Covid. C'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, on a vu qui étaient celles et ceux qui tenaient le pays. On a aussi vu que dans nos entreprises, on pouvait aussi avoir une grande flexibilité avec le télétravail qui s'est imposé en 2-3 semaines. Mais on a aussi vu les caissiers et les caissières, on a aussi vu les personnels hospitaliers qui travaillent dans des conditions qui sont de plus en plus précaires. On a aussi vu les enseignants et les enseignantes. Et honnêtement, Monsieur Mousselim, ce qui m'effraie, c'est que vous parlez comme si vous n'étiez pas en poste et en responsabilité depuis 5 ans, dans les hôpitaux, dans les écoles. Vous avez fermé des lits, vous avez fermé des classes. Et on va lui laisser 30 secondes et encore pour répondre à ces déclarations, puisque l'émission est sur le point de s'achever. Alors, sur la pénibilité, je vous ai répondu. Mais là, ce que je trouve dommage chez vous, c'est que vous oubliez les commerçants, les artisans, les travailleurs indépendants, les libéraux, pour qui les 35 heures n'existent pas, pour qui les retraites à 64 ans n'existent pas. Et ça, ces personnes, il faut qu'on en prenne, qu'on parle d'eux. Merci. Et je pense et j'espère que dans le cadre de cette réforme sur le travail, on pourra leur parler. Et on suivra ça évidemment. Merci à tous les trois. Merci à Gérard Ray aussi d'avoir participé à ce débat. Anthony Husneau, vous êtes auteur d'un livre qui pourrait éclairer nos téléspectateurs. Pourquoi travailler, place et rôle du travail dans un monde en mutation? C'est aux éditions EMS. Merci beaucoup d'être venu également éclairer ce débat. Dans un instant, le flash d'info régional.